Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Instagram aujourd'hui. On est à l'Anova d'Alençon pour le Tendance Live 12e édition et on reçoit aujourd'hui Mentissa qui est avec nous. Bonjour Mentissa. Bonjour. Bon, comment ça va? Très bien. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que je suis déjà venue dans cette salle à Alençon, mais il y a longtemps. Je sais pas si ça date d'il y a 2 ans. Ouais. Vous savez, vous? Il y a non. 2 ans. 2. Ouais, 2. Au On nous dit 2. moins, il y a 2 ans. Ouais. Donc c'est marrant de revenir dans une même salle où, voilà, il y a 2 ans, t'étais peut-être un peu plus Timide. timide, Ouais. et de revenir là et de se sentir en effet, même lors des balances, déjà un peu plus à l'aise sur scène. Ouais. Ça remet des balances dans un petit chemin parcouru, c'est assez marrant. Et justement, t'es venu il y a 2 ans. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Alors, une chose qui m'a marqué tout de suite, c'est que quand je suis arrivée sur le parking, je me suis souvenu de ma première rencontre avec Lynn, que j'ai rencontrée ici à Alençon pour la toute première fois il y a 2 ans, Incroyable. et qui est une très bonne copine à moi aujourd'hui. Donc, je me suis souvenu de cette scène où elle était devant et je lui ai dit bonjour. Elle m'a dit bonjour et voilà. Et après, on est devenues copines. C'est aussi simple que ça. Hein. Lynn qui est aussi là Qui est aujourd'hui. aussi là ce soir. Donc, elle est pas encore arrivée, mais j'ai trop envie de lui dire, tu te rappelles? C'est là qu'on s'est vu pour la première fois. C'est ici, c'est à Alençon. On s'en rappelle, souvent avec Lynn, on se parle souvent de cette première rencontre parce que ça nous a marqué. Et mais après, honnêtement, je me souviens pas du concert en lui-même. Je vais pas mentir, mais je me souviens juste de cette rencontre avec Lynn. Et je me souviens qu'on avait fait aussi une interview sur un canapé ici. Bah, on est sur une chaise haute, c'est pas mal aussi. On est sur une chaise haute, c'est pas mal. C'est sympa. C'est sympa. En parlant de première fois, Mentissa, on t'a découvert dans The Voice en France en 2001. Oui. Puis il y a ce titre Eba, mon site qui est sorti, qui est devenu un vrai hymne de toute une génération. J'ai cru comprendre que l'aventure The Voice en France, t'as failli pas la faire. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Il y a un article qui est sorti. De Voici qui disait Mentissa, elle a failli ne pas faire. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'était très dramatique. Oui, c'était un peu drama, effectivement. Peu drama. Ouais. C'était pas aussi drama dans la vraie vie. Mais en effet, j'ai failli ne pas faire cette saison-là parce qu'en fait, j'avais déjà fait The Voice 2 fois auparavant. En 2014, j'avais fait The Voice Kids chez moi en Belgique. Et en 2019, j'avais fait The Voice aux Pays-Bas. Et donc du coup, tout d'un coup, j'avais eu cette impression quand on m'a appelé pour refaire The Voice une 3e fois, que je me suis dit que les gens allaient peut-être un peu se moquer ou me juger en disant oh là là, elle fait que ça. Elle fait les The Voice dans tous les pays. En fait, pas du tout, parce qu'en fait, les gens déjà ils font pas forcément le lien. Et quand bien même les gens font le lien, en fait, les gens trouvaient ça super cool que je participe à plusieurs éditions. En fait, ça, au contraire, ça montrait une image de quelqu'un qui était persévérant et qui avait envie d'y arriver et qui se battait pour quoi. Donc aujourd'hui, j'en suis très fière de mon parcours de multiples participations à pas mal de The Voice. Multi The Voice. Exactement The Voice. On connaît donc tes attachements à tes racines belges, j'entends parler. Est-ce que tu ressens une différence d'accueil entre le public belge et le public français? Je crois que c'est quand même toujours particulier. Le public français est très chaud. Mais quand on rentre à la maison, quand on rentre chez soi, c'est quand même une émotion particulière parce que c'est là où tu as grandi, c'est là où souvent tu as chanté pour la première fois. Donc non, c'est particulier quand même. Et puis les Belges, il faut le dire, les Belges sont un public sont très chaleureux et très très chauds. Il y a peut-être des Belges qui sont venus ce soir ici à Alençon pour te voir. Hein. C'est possible, franchement. Je demanderai ce soir. Ouais, on va demander ça ce soir. Dites-nous ça aussi sur les réseaux sociaux, puisque je vous rappelle qu'on est en direct, on est en live sur ton compte Instagram, Mentissa. En tout cas, chez moi, c'est sûr qu'il y a des Belges. Bon, bah voilà, on les embrasse, on les salue, les Belges de chez Mentissa et de chez Tendance Ouest, évidemment. Ton premier album, il s'appelait La Vingtaine. Oui. C'était l'album de l'introspection, des doutes pour toi? Exactement, c'était un album d'introduction aussi, je dirais. J'avais envie de me montrer, d'expliquer un peu qui j'étais, d'où je venais, de tout ce qui se passait dans ma tête d'une jeune fille de 21 ans qui met les pieds dans un domaine qu'elle ne connaît pas du tout, qui déménage, qui laisse un peu son ancienne vie derrière elle et qui tente l'aventure d'une nouvelle vie mais qu'elle ne connaît pas. Et donc qui en même temps l'effraie un peu et en même temps l'excite quoi, parce que c'est du nouveau et ça émerveille. Et donc voilà, j'avais envie de raconter tout ça dans cet album, ce premier album qui s'appelle La Vingtaine. Et en effet, voilà, une jeune fille qui doute et qui... En même temps, quand on a 20 ans, on peut se permettre de faire des erreurs et de se louper. Et en même temps, quand même, on rentre dans l'âge adulte, donc on n'a pas trop envie de se louper non plus. Parce qu'on a l'impression que ces premières années sont assez importantes et peuvent un peu dessiner on va dire, la suite de notre vie. Donc, il y a ce paradoxe, quoi. Il y a eu plein de tubes, hein, malgré ce paradoxe, comme tu dis. Il y a Mamma Mia, il y a Balance, Le bruit du silence. Enfin, voilà, j'en cite quelques-uns. Des chansons qui ont été certifiées or, platine, diamant. Mais c'est incroyable quand on dit ça. C'est fou, non? C'est fou. Non, c'est fou, Mamma Mia, en effet, qui a été certifié disque de diamant il y a 2-3 jours. C'est fou. Et honnêtement, on oublie un peu. Parce qu'en fait, on bosse beaucoup,
mais on oublie parfois juste de se faire une petite de se taper sur l'épaule et de célébrer aussi ses victoires. Et c'est vrai que de voir que Mamma Mia a été certifiée il y a 2-3 jours, en fait, ça m'a rappelé de me dire, waouh, t'as fait tout ce boulot-là, t'as fait tout ce travail-là. Donc parfois, fais aussi une pause et célèbre et sois juste fier de toi, sans forcément réfléchir au coup d'après. C'est important aussi. Ça. De regarder ce qui a été fait, de profiter de l'instant. Exactement. Et de célébrer tout ce travail-là. C'est ça. Et de lâcher prise aussi un peu, parce que je suppose aussi que tu as plein de choses qui vont arriver. Je crois qu'il y a un album qui est en préparation. Un deuxième album, tout à fait. Alors, comment il se passe? Très bien. Là, on est sur la fin, là. Hein. On a toutes les chansons. Voilà, les chansons sont là. L'album est prêt. Maintenant, voilà, on a une date de sortie aussi. Donc, ça va arriver bientôt. Okay. Et je suis très fière de ça. Ouais. Et est-ce que tu as la pression de faire aussi bien que les autres titres ou non, ça va? Si, un peu quand même. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a aucune pression parce que, oui, en fait, ce premier album a été tellement bien accueilli que j'ai juste envie que le deuxième album soit aussi bien accueilli. Et après, en même temps, je me dis qu'en effet, il faut lâcher prise et les chansons voyageront comme elles doivent voyager. Et moi, j'aime bien me dire que tout est déjà écrit, donc d'une certaine manière, ça sert à rien que je me prenne la tête parce qu'en fait, d'une certaine manière, tout est déjà fait. Voilà. Donc ça me permet de relativiser, de pas trop stresser, de pas trop me prendre la tête. Ça relève un peu de pression quand même. C'est important. Parce que malgré tout, faire ce métier, c'est quelque chose qui nous met la pression à tous et à toutes, mais j'essaye en effet de parfois quand même aborder ce métier et tout ce que je fais avec un peu de légèreté. C'est important. C'est important. Et on écoute beaucoup La vie qu'on mène sur Tendance Ouest, qui est ton dernier single. C'est un son qui est plus solaire, beaucoup plus dansant que ce que tu as fait avant. C'était une volonté de ta part? Oui. De faire quelque chose de beaucoup plus dansant? De beaucoup plus dansant, de beaucoup plus pop surtout, parce que je suis moi-même grande fan de tout ce qui est pop. J'adore Dua Lipa, j'adore Sabrina Carpenter. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma tournée, c'était peut-être la seule chose qui me manquait un peu sur scène. La Vingtaine, c'est un album très solennel, assez sérieux. Et en fait, sur scène, je me disais, il me faut juste un titre ou deux où je peux un peu, lâcher prise, un peu danser et faire danser des gens. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à danser, une des premières choses que j'avais envie de faire, c'était en effet d'avoir quelques chansons un peu plus dansantes, un peu plus fun, avec un message quand même sérieux, mais un truc un peu plus, qui nous permet de danser un peu, quoi. Et tu parlais de Sabrina Carpenter, de Dua Lipa, c'est l'artiste qui t'inspire pour tes chansons, tes textes, pour même leur façon d'écrire? Entre autres, pas que. J'ai plein d'autres inspirations, comme Gracie Abrams ou Griff, j'ai plein d'artistes qui m'inspirent. Mais en effet, elles font partie de mes inspirations pour ce deuxième album. Et avec tous ces titres certifiés, cette célébrité qui t'est tombée dessus, comment... Mais oui, mais c'est vrai, il faut le dire, non mais sérieusement, comment tu gardes les pieds sur terre? Comment t'as encore une vie normale après avec tout ça? Je pense grâce à mon entourage. J'ai un entourage très simple, que ce soit Thibaut qui m'accompagne, ou que ce soit mes équipes, mon manager, ma mère. En fait, je pense que quand tu es entouré par des gens simples qui justement, eux, ne te mettent pas sur un piédestal, ça veut pas dire qu'ils me félicitent pas, hein, mais qui restent... tout le monde reste avec les pieds sur terre, donc ça me permet moi aussi de rester très ancré et très en mode oui c'est cool mais on va pas s'envoler non plus, quoi. Et dans ce futur album qui sera donc plus solaire, plus pop, il y aura aussi des titres un peu plus doux comme tu le faisais avant? Oui, bien sûr. Je vous rassure. Ça va, soyez rassurés. Il n'y aura pas que de la pop en mode boum, boum, boum. Non, il y aura quand même des chansons très intimes, des chansons... Je sais pas si c'est triste, mais en tout cas des chansons qui parlent de guérison, qui parlent de moi. Je pense que sur ce deuxième album, je m'ouvre encore plus. Chose que je ne pensais même pas être possible à l'époque de l'écriture du premier, parce que j'avais déjà l'impression de vachement me confier. Et en fait, non, dans ce deuxième album, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à dire et que j'étais prête aussi à dire certaines choses que je n'étais peut-être pas prête à faire aussi à premier. Donc on pourra retrouver quel genre de thème, de texte Ça parle beaucoup de moi, mais je dirais de mon passé. D'accord. C'est peut-être un sujet que j'aborde un peu plus dans ce deuxième album. Oui, mon passé, mon présent. Le futur, je sais plus. J'hésite. Je me rappelle, j'ai du mal à me rappeler des chansons, mais non, je parle vraiment du passé et de comment, en tant que jeune femme aujourd'hui, quel regard j'ai sur ce passé et comment je vis, comment je navigue dans ma vie d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Combien de titres sur l'album? Il y en a 13. 13. Oh, après, ça peut changer. Hein. Ah, ok. Ça porte chance. Ah voilà. Du coup, ça va rester 13. voilà. C'est acté. Ça ne va pas changer du tout. Aujourd'hui, à Alençon, on a validé les 13 titres de Mentissa sur l'album. Exactement. Il sort quand? Alors, je ne vais pas dire une date précise parce que honnêtement, ça peut changer. Okay. Mais on est autour de mi-avril.
D'accord. Voilà. Pendant le printemps, quoi. Exactement. Les beaux jours reviennent, même si ça sera là. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y aura des collaborations aussi sur cet album? Il n'y a pas de collaboration. Non. J'aurais aimé, mais en fait, le temps et tout a fait qu'on n'a pas pu avoir de collaboration. Mais qui sait, pour la réédition, honnêtement, pour la réédition, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Avoir au moins une collab. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'adore, moi, collaborer avec d'autres artistes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ce serait bien que, voilà, qu'il y ait une collaboration. Et au-delà de collaboration, est-ce que tu as travaillé avec des artistes sur cet album? Je crois qu'il y a eu Noé Préchoff qui a travaillé dessus. Exactement. Ouais. J'ai coécrit tous mes titres, je pense à l'exception de 1 ou 2, j'ai vraiment coécrit cet album avec Noé Préchoff, avec Vianney aussi. Donc oui, j'ai pu retravailler avec des artistes. J'ai beaucoup travaillé avec le compositeur Jet, Jean-Étienne Maillard. Donc vraiment, je pense que s'il y a un souvenir, il y a beaucoup de choses que je retiens de la création de ce deuxième album. Et je pense s'il y a une chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est en effet cette équipe dont je me suis entourée pour écrire, composer cet album. C'est vraiment des gens très talentueux, très humbles, et c'était un plaisir, c'était facile de faire cet album avec Noé Préchoff et Jet et Vianney. Donc merci à ces personnes-là. Ouais. Bon. Vianney, c'est le coach que tu avais suivi dans The Voice, je crois, c'est ça? Exactement, c'était mon coach. C'est ton coach? Ouais. Et voilà, c'est Vianney qui m'a écrit Ebam, qui m'a écrit Mamma Mia, et qui m'a vraiment, qui m'a accompagné dans mes premiers pas sur scène, parce que je suis arrivée sur scène pendant sa tournée. Il m'a invité tous les soirs pendant sa tournée à être sur scène. Donc voilà, il m'a vraiment aidé et guidé dans ses premiers pas. Dans cette vie, voilà. Ouais. Et maintenant, je vole de mes propres ailes. Ouais, non, c'est bien. Mais je n'oublierai jamais tout ce que Vianney a fait pour moi et la main qui m'a tendue, surtout. Moi, je me rappelle d'un concert de Vianney que j'avais été voir au Zénith de Rouen et t'étais là, t'avais chanté une chanson avec Vianney, c'était magnifique. Franchement, sur scène, c'est et tu gardes encore contact avec Vianney justement aujourd'hui? Bien sûr. Justement, on a travaillé ensemble sur l'album et là, on s'est vu la semaine dernière aux Enfoirés et de temps à autre, je lui envoie des messages pour savoir comment il va parce que voilà, c'est aussi une personne que j'apprécie. C'est une personne dont parfois, de temps en temps, j'aime prendre des nouvelles aussi. Ouais. C'est un ami, quoi. C'est bien qu'un coach devienne un ami, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est pas toujours le cas en plus. C'est pas toujours le cas et puis je pense surtout nous en tant que j'ai toujours mis Vianney quand même sur un piédestal et j'ai beaucoup de respect pour cette personne, donc j'ai mis du temps aussi à me dire en fait c'est juste ton ami, tu sais, tu peux lui parler comme un pote, t'es pas toujours obligé d'être super admirative et émerveillée quand tu le vois, mais au début c'était vraiment le cas, quoi. J'étais intimidée, quoi, quand je lui parlais. C'est drôle. C'est marrant, effectivement. Ouais. La vie qu'on mène, c'est donc ton single qu'on écoute en ce moment. Comment elle est, toi, la vie que tu mènes en ce moment? Comment elle est, la vie que je mène? Alors, il se passe plein de choses. Ouais. Il y a eu beaucoup de studios. Et bon, là, ça s'est terminé récemment. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Les Enfoirés l'année dernière. Je prépare mon premier rôle dans un film belge dans lequel je vais tourner pendant tout le mois de mars. Okay. Donc vraiment, il y a de tout. C'est un peu varié. Et sinon, qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre soin de moi et de ma santé mentale parce que c'est quelque chose quand même qu'on oublie parfois dans ce rythme effréné. C'est le sujet d'ailleurs que j'aborde dans La vie qu'on mène. On est tellement dans cette vie que parfois on se demande est-ce qu'on est spectateur ou acteur de notre vie, ou est-ce qu'on se laisse un peu aller. Et voilà, j'essaye d'être, en tout cas moi, actrice de ma vie, d'oser dire aussi quand quelque chose ne va pas ou quand j'ai pas envie de faire quelque chose. J'essaie de m'écouter beaucoup. Et voilà, sinon la vie que je mène, elle est sympa, elle est chouette. Je suis entourée de bonnes personnes et je pense faire les bons choix. En tout cas, je m'écoute. Donc, voilà, je pense que tout se passe très bien pour l'instant. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, Merci. effectivement, ça a l'air de se passer bien. Ce soir, tu es ici à Alençon. En tout cas, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Pour le Tendance Live. Il y a ta tournée aussi qui se poursuit là. Il y a ma tournée qui arrive. Alors c'est pas pour tout de suite. Elle commence en septembre-novembre. Qui va arriver en fin d'année. Je suis pas très sûre, mais quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est dans un peu moins d'un an, mais j'ai très hâte. Ça se prépare aussi déjà ou Alors on n'a pas encore commencé parce que déjà on a par manque de temps et puis parce que je pense que c'est encore un peu loin, donc on se dit qu'on a encore un peu de temps. Et surtout en fait parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Là, la priorité c'est en effet finir l'album, faire les photos, le shooting, tout ça. Donc on termine ça, l'album, et après on pourra se concentrer sur la tournée. Et j'ai très hâte. On a hâte de voir Mentissa sur scène. Tu seras donc ce soir à la Nova d'Alençon. À quoi on peut s'attendre ce soir d'ailleurs à la Nova? Je pense à plein de choses, les chansons que j'aime chanter sur scène, donc, que ce soit Ebam et La vie qu'on mène aussi. On peut s'attendre à un peu de tout. Je pense à de la bonne humeur surtout. Je suis très contente d'être là. En plus, j'ai pas fait beaucoup de scènes récemment parce que j'étais beaucoup en studio, donc ça me fait du bien de revenir sur scène et d'avoir un peu de contact humain. Bah ouais, j'allais te demander justement, est-ce que le fait d'être tout le temps en studio ces derniers temps, ça t'a pas manqué la scène justement? Si, le contact humain en fait, surtout parce qu'en fait quand tu chantes dans ton casque et tout c'est bien, mais en vrai quand tu chantes pour les gens, c'est là que ça se passe vraiment. Donc trop contente. Bon, et on peut revenir aussi sur cette histoire de
de film, parce que ça, je savais pas, parce que je l'apprends aujourd'hui. Comment ça s'est fait, ça? Raconte-nous. J'ai été repérée par un réalisateur. Okay. C'est le réalisateur lui-même, on va y arriver, qui a vu une affiche de moi. C'était une affiche de concert. Juste sur une photo? Juste sur une photo, dans une gare en Belgique, et il me dit, mais qui est cette fille? Elle a un truc dans le regard. Wow. Et en fait, c'est comme ça qu'il demande et qu'il arrive jusqu'à moi sur les réseaux et qu'il me contacte. Et au début, moi, je me dis que c'est peut-être pas très sérieux parce que je n'y crois pas. Je me dis, mais d'où on me contacterait moi pour jouer dans un rôle? Et en fait, tout d'un coup, après, je fais le casting. En fait, pareil, je me dis, je fais le casting un peu en rigolant. Je me dis, je vais jamais avoir le rôle parce que derrière moi, il y a sûrement plein d'actrices de fous qui vont passer. Donc, et en fait, non, je finis par avoir le rôle, quoi. Après, là, t'as condensé, quoi. J'ai condensé, mais en fait, il y a eu un premier casting, deuxième casting, mais ouais, j'ai fini par avoir un rôle, donc je suis trop contente. Ouais, ça parle de quoi alors ce rôle, c'est un film d'horreur. Ah ouais? Ouais. Et tu vas jouer quoi dedans alors? Ouais, moi ça j'ai joué la morte. Non, je rigole. Peut-être. J'ai deux lignes de texte comme blague. Dans un film, ça va. Non, ça se passe dans une école universitaire élitiste en Belgique, et en fait, en effet, il y a des meurtres, et moi, je fais partie des étudiants. Je suis une élève qui va enquêter sur pourquoi les meurtres, et on fait tout pour survivre, quoi. Donc là, tu vas enquêter sur les meurtres, quoi. Je vais enquêter sur. En fait, je viens aussi pour autre chose, mais je peux pas non plus tout vous spoiler. Okay. Mais voilà, mon personnage a une double casquette, a une double mission. Tu tournes du coup au mois de mars, hein, c'est ça? C'est ça, on tourne au mois de mars. Et la sortie du film, qu'on puisse noter et aller voir ça. Alors je ne sais pas du tout. Encore alors peut-être que Thomas, le réal, il va me taper sur les doigts, mais je pense que lui-même il ne sait pas encore. Donc en tout cas, on a hâte de voir Mentissa. En tout cas, je communiquerai sans les raisons. Ouais, on a hâte de voir ça. Ouais. Mentissa, j'ai envie de te faire un petit quiz, répondre du tac au tac. Voilà, sans réfléchir. Ok, pas de problème. Tu nous dis la réponse qui vient. Ok. Bon. Yes. Plutôt The Voice ou Eurovision? The Voice. Ok. Plutôt chocolat belge ou camembert normand? Chocolat belge. Attention. Ah, désolée. Elle a dit chocolat belge. Non, mais le chocolat, c'est le chocolat. En fait, c'est surtout parce que je suis pas trop caramel. D'accord, ok. C'est surtout pour ça. Ok. En fait. Ouais. Bon, tu goûteras du camembert, je crois qu'on en a au T'as dit Catherine. caramel ou camembert? Camembert. Ah, t'as dit camembert? Ouais. J'ai mal entendu. J'ai dit camembert, on est d'accord. Ouais, j'ai entendu caramel. Non, camembert. Attention, parce que moi, non, alors c'est camembert. J'adore le fromage. Ah, bon, elle essaie de se rattraper, je pense, surtout. Non, vraiment, c'est vrai. Bon, camembert normand. Ta chanson que tu chantes tout le temps sous la douche? Oh, il y en a plein. Mais je dirais Feel Good de Charlotte Gardin, en ce moment. Ok, ouais. Pas mal. C'est vraiment une chanson pour chanter sous la douche, je trouve. C'est sympa. Ouais. To feel good. Ta main sur ma taille. Ouais. Ouais, ok. Je la chanterai demain, je pense. Ton expression belge préférée? Ah, je suis pas très forte en expression. Hein. Ok. En fait, c'est surtout que j'invente des expressions. Ah, c'est trop bien, des expressions qui existent, et puis je les whippine, je dis n'importe quoi. C'est des expressions made in Mentissa, quoi. Exactement. Après. Trop bien. Faudra faire un dictionnaire Mentissa, du coup. Exactement. Mais il existe déjà. Mon copain, il écrivait parfois ce que tu disais. Oui, surtout aussi quand je fais des belles fautes de français, tout ça est noté dans mon dictionnaire. Ouais. Ta série préférée? Ah, il y en a plein. Mince, mais je crois qu'une série que j'ai beaucoup aimée, c'est Pretty Little Liars. Ok. Vous connaissez? Oui. Vous connaissez? Ouais. J'ai beaucoup aimé cette série. Mais Vampire Diaries aussi. Enfin, je regarde beaucoup de séries. Maintenant, j'ai un peu moins de temps, mais avant, je passais ma vie à regarder des séries, ouais. Ok. Tu binge-watchais ou tu... je binge-watchais. Je pouvais regarder une série, mais en 2 jours. Ah oui, carrément. Okay. Ah oui, c'était chaud. Vraiment, oui, c'était nuit blanche et tout. Ton rituel avant de monter sur scène? J'en ai pas. T'en as pas? Ok. Non. Un duo que tu rêves de faire? Là, je dirais Sabrina Carpenter. Ah, on y revient du coup à Sabrina. C'est très ambitieux, mais ce serait incroyable. Ouais. Bah, écoute, on sait jamais, ça regarde le live Instagram. Sabrina, if you're looking. Je crois pas tu parles anglais en plus. Ouais, ça va, je me débrouille. Non, mais c'est vrai, on entend l'accent et tout. Mais sait-on jamais, peut-être qu'elle est sur le live. Ouais. Bon, salut Sabrina. Combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone? Trop ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Je suis pas trop sur mon téléphone en vrai. C'est ce que tu disais juste avant qu'on lance le live. Tu disais que t'étais pas souvent, d'ailleurs, t'étais en tout cas pas assez sur les réseaux sociaux. Non. En tout cas, c'est vrai qu'en effet, je sais qu'en ce moment, j'essaye d'être un peu plus active sur mes réseaux parce que, oui, en fait, je suis quelqu'un qui fait plein de choses, mais qui partage pas forcément tout ce que je fais, tous mes faits et gestes. Mais non, parce qu'en fait, je trouve que le téléphone, en même temps, ça peut être notre allié et notre ennemi aussi. Quand t'es trop sur le téléphone, à un moment donné, ça devient un peu badant. Ouais, donc du coup, je suis pas trop fan non plus du téléphone. Bon, ton dimanche idéal, c'est plutôt sous le plaid ou en balade?
Ah, sous le plaid. Ouais, à binge-watcher des séries, du coup. Moi, je suis là, sous le plaid, comme ça, chocolat chaud, série, j'adore. Et camembert normand, du coup. Et camembert normand, tout à fait. Un dernier mot pour le public normand de ce soir. Tu leur dirais quoi? Merci d'être venu. Que ce soit pour moi ou pas, en tout cas, merci d'être là ce soir et j'ai hâte de vous voir et j'ai hâte qu'on passe un bon moment tous ensemble. Merci beaucoup, Mentissa, d'être venu nous voir et on vous donne rendez-vous évidemment ce soir pour le Tendance Live à 20h. Ah, le rendez-vous. Merci Kevin. À ce soir.